Bonsoir et bienvenue. Voilà, on a quitté le terrain et maintenant on est sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire qui étaient opposés donc à la Moldavie et ça a été un score, voilà, 2-1. Bravo en tout cas aux éléphants de Côte d'Ivoire. On a gagné. On a gagné. C'est un match amical. Alors, on dit souvent que c'est un simple match amical, mais il faut savoir que les matchs amicaux permettent aux équipes, en fonction des victoires, des nuls et autres, de monter dans le classement FIFA. Voilà. Non, il faut faire très attention. Voilà. Alors, donc, félicitations en tout cas aux éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce qu'elle se porte, notre très chère amie Daisy? Je te regarde, mais c'est pas. Très bien. Ça va? Oui, ça peut aller. D'accord. Rapidement, on gagne combien ce soir dans le t-shirt, je trouve? On a eu un gagnant hier, donc aujourd'hui, la cagnotte, elle est revenue à 15 000 francs. Le crédit d'appel, tout réseau. Il n'y a pas de souci, ce sera. Indice. Ouais. Je vais pas donner un indice. Vas-y. Alors, indice numéro 1, je rêvais d'être mécanicien. D'accord, indice numéro 1, je rêvais d'être mécanicien. N'oubliez pas en tout cas qu'on n'a pas commencé à 45 aujourd'hui. Donc, coucou Nyawa José. Hello. Ça va? Yawo. Super, Nyawa qui est en pleine forme. Ouais, c'est bon. Donc ça va. On est content en tout cas de te voir comme ça. Ouais. Ouais. Surtout avec la petite boucle là. Oh, moi aussi. T'as vu ça? Hello Annie Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Très bien, merci. Le gris te va à merveille. Encore Le bleu, le gris. Ouais, le gris. Super. Alors ce soir, t'es prête? Oui, ce soir je suis prête. Ça marche. Pour tout. On n'en dira pas plus. En tout cas, prête à tout faire et pour tout. Oui, exactement. Ok. Bien entendu. Anyway, après l'émission, on va aller voir si tu es vraiment prête à tout. Ah. Bienvenue encore. Voici les news qui débarquent maintenant. Le temps presse, évitons le stress. Allô, on décompresse. Bienvenue dans les news à deux, madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons au Sénégal. Nagadef, les voleurs, les maires et la bagarre. Amadou Diarra est maire de la commune de Pikine Nord, à Dakar. L'autre jour, un voleur s'est introduit à son domicile dans l'intention de tout voler. Waouh! La femme dit mère a surpris le malfrat en plein travail à Safroulaye et débranché les appareils électroménagers de la maison pour les emporter. La dame a crié « Au secours! Au secours !» Tel un super-héros, le maire est arrivé et a terrassé le voleur. Il a maîtrisé. En gros, le maire a fini le travail avant l'arrivée de la police. Ouais. Monsieur le maire, tu es un vrai zigaï. Le maire. Abidjan, elle renvoie sa servante à cause d'une maladie. C'est arrivé à Abidjan il y a quelques semaines. Une dame qui venait d'engager une femme de ménage l'a renvoyée au bout de quelques jours. La raison ? La patronne avait découvert des antirétroviraux dans le sac à main de son employé. La dame avait elle-même publié l'information dans un forum de discussion sur Internet. Elle pensait avoir fait un geste salutaire pour protéger ses enfants, sa famille. Mais face aux critiques négatives qui déferlaient sur Internet, la dame a dû supprimer son post et présenter ses excuses. Donc, si j'ai bien compris, il y a encore des gens qui ne font pas la différence entre une maladie contagieuse et une maladie transmissible. Oh, vraiment, hein? Ce n'est pas du tout la même chose, hein? Donc, arrêtez de renvoyer les gens parce qu'ils sont porteurs d'une maladie transmissible. Hein? Oh, vraiment. People, Mike Tyson veut revenir au catch. Dans la catégorie des sportifs de haut niveau qui veulent entamer une carrière dans une autre discipline, on a le cas Usain Bolt. Le sprinteur jamaïcain veut devenir footballeur. Un autre sportif, Mike Tyson, est dans cette catégorie. À 51 ans, l'ancien champion du monde de boxe a envie de revenir au catch. Je suis prêt à revenir. J'aimerais revenir, a-t-il déclaré. Pour rappel, en 2012, Mike Tyson avait déjà participé à un combat de catch. Un combat qu'il avait perdu. L'ancien boxeur s'était même retourné contre son partenaire ce jour-là. Mike Tyson, faut laisser. Si tu n'as pas des fosses, il faut laisser le vieux. Voilà, quand on est fa, on est fa. Insolite! Maman et bébé à l'examen. Lors d'un texte d'entrée dans une université en Afghanistan, une mère de famille de 25 ans est arrivée en salle d'examen avec son bébé. Jean Tab Amadi, c'est son nom, a passé l'examen, assise par terre avec son bébé sur les genoux.
Je ne veux pas te priver de mes études car je veux devenir doctoresse. Quelqu'un qui sert les femmes de ma communauté, a-t-elle affirmé. Après le partage de sa photo sur les réseaux sociaux, une campagne de financement en ligne a été lancée pour elle. 14 000 $, environ 7 400 000 francs CFA, ont été récoltés. Mieux, une militante pour la défense des droits des femmes a décidé d'aider Jean Tab dans ses études. J'entends aussi tu as sciancé, hein? Oh, bébé Zipier, ça m'en donne chez ton roi. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Si vous nous prenez en marche, madame, monsieur, sachez que vous suivez RTI2 et vous êtes à... Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres du mardi 27 mars. Alors, Sénégal, le voleur, le maire et la bagarre. Attention, Abidjan, elle renvoie sa servante à cause d'une maladie. People, Mike Tyson veut revenir au catch. Et puis enfin, insolite, maman et bébé à l'examen. Chers acteurs, on part sur quoi ce soir? J'ai envie de choisir Mike Tyson pour revenir au catch. J'hésitais entre le voleur, le maire et la bagarre, mais je choisis Mike Tyson. Je comprends pas, le gars il a pris sa retraite, il a décidé de faire autre chose. Il se balade même avec un tigre et puis il décide de revenir au catch, enfin à la boxe. Pour prouver quoi à qui? Je comprends pas. Il n'y a pas de souci, on va voir ça tout à l'heure. Y'a aujourd'hui. Je veux comprendre, il ne connaît pas sa place. Voilà. Il ne connaît pas sa place. Il sait Il va pas ce qu'il revenir au veut, catch, en fait. il va arriver au règne. Mais c'est bien des choses pour donner à son union, à son partenaire ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une vieille histoire en Voilà, plus. donc. Daisy. Je vais voir ça, Alors, quoi. moi, je pars plutôt pour maman et bébé à l'examen parce que j'ai trouvé ça mignon. Un enfant, voilà, c'est toujours une bénédiction, c'est pas forcément, ça doit pas être un frein aux études, voilà. Donc je trouve que c'est mignon, on pourrait en parler. Les jeunes mamans. D'accord, ça marche en tout cas, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je vous ai tous entendus, mais je vais vous raconter un fait rapidement. Alors, dans mon quartier aujourd'hui, il y a un monsieur, mais qui était vraiment venu à bout. Parce qu'il y a sa servante qui lui a fait croire qu'elle partait au village pour se faire soigner. Ok, voilà. Et malheureusement, aux dernières nouvelles, le mec, au fait, la dernière n'est pas allée se faire soigner, mais aux dernières nouvelles, elle sera allée fêter Pakidou. Et franchement, c'est vrai aujourd'hui, là, généralement, on tire le sujet donc des news, mais franchement, ce soir-là, en plus, on est en pleine période de préparatifs de Pâques, c'est la semaine 7 en plus pour nos frères chrétiens catholiques. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-dessus ce soir, s'il vous plaît? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, s'il vous plaît, alors le sujet va être celui-ci. Servante et puis la fête de Pakinou. Est-ce que c'est une combinaison qui tient? Voilà, on va le dire comme ça, terre à terre. 22 40 12 54, on ouvre le débat, c'est parti. Bientôt 30 ans que notre invité parcourt la planche à travers le monde pour présenter ce qu'il sait faire de mieux, le théâtre. Et le poids, on va dire comme ça, des années n'a pas émoussé son immense passion pour ce noble art. Recevons le fondateur de la troupe, le Soleil de Cocody. Ce soleil-là qui vient encore ce soir nous illuminer. On dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ben, le soleil va se coucher ce soir-là, ici, sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. Recevons Monsieur Diallo Tikwaï Vincent, DTV. Bonsoir, maître. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir, monsieur le professeur. Non, qu'est-ce que j'ai dit, moi? C'est un honneur, en tout cas. Je préfère Willy. Parce que là j'ai laissé professeur. Bonsoir, maître. Au théâtre, on dit maître. Maître, déjà. Bonsoir, Willy. Merci. Bonsoir, maître. Comment est-ce qu'il se porte? Ben, le maître se porte à merveille. Je suis heureux de voir que des élèves sont aussi performants que la performance elle-même. Les gars, ça s'applaudit. C'est un homme de métier qui est en train de vous dire tout ceci. Alors, maître, moi j'ai quelques questions avant de passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps. On a parlé football tout à l'heure. Alors, je veux savoir, aujourd'hui, 27 mars, on célèbre donc la journée mondiale du théâtre. Mais où est passé le nôtre? Mais il est là. La preuve, je suis là, je suis avec vous. Et s'il avait disparu, je ne serais même pas ici. Vrai, non, je veux dire que le théâtre, il est là. Ouais. Seulement, ce sont les salles qui ne sont pas là. Ce sont les infrastructures qui ne sont pas là. Est-ce qu'il faut continuer d'écrire? Ah oui, bien sûr, j'écris. J'écris, et puis là, j'ai une pièce sous la main que je joue. C'est l'état des lieux. Ouais. D'accord. Nous en avons fait une prestation aujourd'hui. Et je pense que ça n'a pas passé, ce n'est pas passé inaperçu. Ouais. Ah ouais. Donc, je pense que... non, là, aujourd'hui, c'est la fête.
le théâtre est décrété et par l'UNESCO que tous les 27 mars, déjà à partir de minuit, tous les bateaux du monde, et je crois, lancent le bruit du canon. Wow. Et il est permis à chacun de dire un poème, de dire un texte en faveur de l'amour, de la dignité humaine et de tout ce qui peut, tout ce qui favorise la cohésion entre les nations. Donc, voilà donc. D'accord, ça marche. Ouais, okay. D'accord. Mais il y a tellement de choses à dire, en tout cas, maître. Franchement, tellement de choses. Mais moi, je veux savoir aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent aujourd'hui s'adonner au théâtre. Voilà, faire ce métier-là. Moi, que je trouve vraiment l'un des plus beaux métiers parce qu'on a la possibilité de rentrer dans tous les genres, dans tous les styles, s'adapter à tout. Est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui? Bien sûr. Quelle est cette entreprise qui ne peut pas vivre quand on a la volonté de la conduire et de bien la conduire, de faire un programme d'activité qui soit cohérent avec les objectifs qu'on s'est fixés. Regardez, vous êtes en situation de représentation. Vous parlez tellement bien, vous êtes éloquent, vous respirez, vous articulez, vous avez le regard, vous avez la composition. Je tombe là, c'est bon là. Je tombe là, c'est bon. Merci, pour lui, en fait. Je veux dire que le théâtre est une fonction scientifique. C'est une fonction littéraire, ça fait partie de la vie. Donc, le théâtre permettant à la société de se regarder dans un miroir, ce travail-là devait rapporter beaucoup plus à tous ceux qui sont dans le corps de ce métier. Mais donc, je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse se dire, est-ce qu'on peut vivre de ça? Tout ce qui peut faire du bien à l'être humain doit pouvoir nourrir celui qui est l'acteur. Et moi, je pense que vous en êtes la preuve palpable. Vous êtes là avec nous aujourd'hui et ça dure maintenant plus de 30 ans. On va applaudir pour ce grand nom-là, s'il vous plaît. DTV, Monsieur Diallo Tikwaï Vincent. Alors, on revient donc à notre sujet, maître. Voilà. Je vais garder maître parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. Et c'est comme ça qu'on appelle les devanciers, celui-là même qui vous inculque ce savoir-là. Ok, voilà, c'est noté, maître. Voilà, maître. Alors, servante et paquinou, est-ce que c'est une combinaison qui marche? Bon, si c'est des astuces pour que la servante s'éloigne de son patron, je pense que ça pose problème. Mais si c'est une permission qui est demandée pour aller fêter honnêtement et revenir, parce que j'ai appris aussi que les patrons ou alors les patrons se préparent dès l'instant où la servante dit qu'elle va avec nous. Elle peut ne pas revenir. Ça aussi, c'est envisageable. J'imagine. Elle peut ne pas revenir, ou si elle revient, c'est pour lui annoncer une grossesse. Voyez-vous? Donc, à Pâques-nous, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'amitié. Il y a tout à l'intérieur. C'est le temps aussi de retrouver ses parents pour que ceci ou cela vous demande. Madame ou mademoiselle, revenez à la maison. Votre fiancé vous attend depuis un moment. Vous avez pu faire des économies en travaillant en ville. Bon, voilà. Donc, Pâques-nous est une fête pour tout le monde, où tout le monde se retrouve, où est-ce qu'on peut fêter l'amour, on peut aussi fêter la séparation entre les responsables et les employés. Et les employés, d'accord. Est-ce que Nyawa partage cet avis? Non, 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 pas du tout. Nous, on souffre de pas que nous, là. On souffre même de ça. Il aurait appris, mais nous, on n'a pas appris, on vit ça. Quand la fête s'annonce, elles sont parties. C'est vraiment le jour et la nuit. Nos servantes aujourd'hui, quand apprennent que tu t'embauches la fille dans le mois de janvier, ça, tu es foutu. Parce qu'après, quand on est dans le mois de mars, après. D'accord. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? C'est monsieur Innocent. D'accord, monsieur Innocent. Pardon, on va dire Innocent. Vous nous appelez d'où? J'appelle des deux plateaux. D'accord, on vous écoute, Innocent. Eh ben, j'appelais pour le sujet. Oui, allez-y. C'est-à-dire les servantes et la pâte. Voilà, ben moi, cet après-midi-là, c'est-à-dire que ma servante m'a fait savoir que elle partait pour se faire soigner, voilà, au village. Et elle me l'a dit. Et ce soir, j'apprends par mon épouse que, en réalité, elle n'est pas allée se faire soigner, mais elle est plutôt partie pour la Pâque. Oula. Voilà, et donc, vraiment, ça me fait vraiment mal parce qu'il n'y a vraiment plus personne à la maison. Et les enfants sont seuls. Et je pense que c'est vraiment déplorable, quoi. D'accord, c'est l'occasion peut-être de donner la chance à une cousine, je ne sais pas, de madame ou la vôtre. Moi, je suis tenté de lui demander, est-ce que les hôpitaux sont au village? Pour quelqu'un qui est malade, qui vous demande, c'est un peu paradoxal, non? J'imagine. Alors, on vous demande, Innocent, est-ce que les hôpitaux sont au village? Ben,
C'est l'argument qu'elle a trouvé pour partir. C'est l'argument au fait qu'elle a trouvé pour partir, j'imagine. Ou bien c'est l'argument qu'elle a elle se soigne à l'indigénat. J'ai peur qu'elle ne vienne avec une grossesse, parce que là, vraiment... Ah d'accord, d'accord. Ça a été en plus dit ici tout à l'heure, si elle est venue. Merci. Jamais. Merci Innocent, bonne soirée. Ok, merci. Merci, À vous. et beaucoup de courage, on espère qu'elle va revenir rapidement. Annie Blackman. Bah, faut pas les priver de cette fête-là. Ce sont des personnes qui ont besoin de se réjouir aussi, qui ont besoin de passer du temps en famille. Donc, si elles décident de partir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez y faire si ce n'est que de les laisser s'en aller et d'attendre patiemment qu'elles reviennent au bercail. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'insurge et pourquoi tout le monde crie au scandale quand une En fait, personne dit qu'elle s'en va. je ne vais pas rentrer dans insurgé et autres, chacun donne son point de vue, son avis, d'accord. Ok. On a entendu le tien, on va entendre maintenant celui de Daisy. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que Blackman et le papa, ils ont dit quelque chose en commun. Du genre, elles vont et elles reviennent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des servantes qui viennent travailler juste pour la Pâque. Le pire, c'est qu'elles ne vont jamais aller de façon honnête pour dire non, je vais à la Pâque ou bien je ne reviens pas. Elles vont toujours inventer quelque chose. C'est-à-dire qu'elles viennent chez les gens, elles ne savent pas partir de là. Moi, je suis victime. Je suis une victime. C'est-à-dire que la fille, elle est venue, elle a travaillé, mais on ne pouvait pas prévoir qu'à une semaine de la Pâque, la fille, elle vienne dire que non, au moins, elle a dit qu'elle allait à Pâques. Le village l'a bipé, au fait. Voilà, elle va à Pâques. Je dis, tu reviens, elle dit non, c'est pas sûr, elle revient pas, elle va aller faire couture. Elle dit, ah, c'est pendant Pâques que tu vas faire ta couture. Tu comprends? Donc, elles viennent, mais c'est pas honnête à la base. Moi, c'est ce qui me dérange. Sinon, si quelqu'un part pour revenir, bah, c'est normal. Si quelqu'un dit je pars, je viens plus, c'est aussi normal, mais au moins dire la vérité. On part à l'épée, il y a Samuel qui nous y attend. Bonsoir Samuel. Bonsoir Willy. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, Samuel, on vous écoute sur le sujet. Au fait, est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi ces servantes mentent? Mais au fait, c'est ce qu'on recherche maintenant, Samuel. Parce qu'au fait, les vous avez certainement la réponse. Les permissions aux servantes. Les patrons n'accordent pas de congé aux servantes. Les servantes travaillent pendant 1 an. Ouais. Et elles n'ont pas de congé. Donc, à chaque fois qu'elles demandent peut-être une permission normale, dans la vérité, c'est pas sûr qu'elles obtiennent une réponse favorable. Donc, elles sont obligées de mentir. D'accord. Mais Samuel, oui. est-ce que ce que vous affirmez là, vous en avez des preuves palpables? Quand vous dites aujourd'hui que les servantes travaillent 1 an, jour et nuit, est-ce que vous avez des preuves palpables? Moi, il y a une parente qui a une servante qui n'a pas de congé. Ah, une seule? D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait avec cette personne-là qui vous est proche pour que cette servante-là ait peut-être un congé ou la possibilité d'aller fêter sans mentir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la fête de Pâques? Bon, j'ai approché cette personne et puis je lui ai dit, mais est-ce que tu dis un peu ta fille? Non, que bon, le week-end, peut-être en quinzaine, elle va voir ses parents le week-end et puis elle revient. Ah d'accord. Bon, ok, donc, je pense que vous avez ouvert là donc un autre axe sur notre sujet. Ouais. Voilà, donc merci infiniment Samuel et bonne soirée. Mais il peut faire coucou à Daisy. D'accord. Coucou. Elle me fatigue trop. Merci beaucoup. D'accord, ça marche. Merci Samuel. Alors, Merci. maître, Oui. là il a dit tout à l'heure que la dame en question, qui est sa tante, La problématique voilà. dans cette affaire, c'est que la servante, elle fait partie intégrante de la famille. C'est cela. On ne sait pas, elle ne paye pas le transport, elle dort là, elle fait tout là. Et puis bon, on ne sait pas à quel moment elle peut partir en congé, puisqu'elle est dans la famille. C'est ça le problème souvent. Le souci, c'est qu'en même temps, quand elle vient bosser chez toi et que tu sais, tu connais plus ou moins son ethnie, je suis désolée de dire ça comme ça, tu peux prévoir un tant soit peu Non, mais il y en a d'autres sa qui n'ont disparition. pas. Il y en a d'autres qui ne sont pas peut-être du centre, mais qui partent fêter aussi la. Ah ben, en même temps, faut dire que quand elles viennent, je suis pas en train de fustiger ou d'indexer quelqu'un spécifiquement, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Donc, si tu sais qu'elle vient bosser chez toi et qu'il va arriver, qu'elle veuille aller fêter avec ses parents, je vois pas où est le problème, en fait. Voilà, je vois pas où est le problème. Il faut que tu mettes ça dans ton emploi de temps. Qu'elle s'énerve en partant ou pas, il faut savoir qu'elle va partir. Ça marche. 22 42 54, le double R. Il nous appelle de la Riviera et il s'appelle Monsieur Régosi. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Mon nom, c'est Révosi le Manoir. Pardon, d'accord. Je préfère le deuxième. Ouais. On va dire Monsieur Manoir. Oui, ça marche. D'accord. Ça sonne quoi? Ça vient d'où? Bon, d'abord, je salue le vieux père Nyawa. Ouais. Voilà, et puis les deux Belgos. D'accord. Voilà. Et notre le invité. vieux père, le padre qui est à côté, ben, voilà, padre, je le salue aussi. Monsieur Diallo Tikwaï Vincent. Oui. Voilà, le vieux père, D'accord. ouais. Je le connais très bien, Ouais. à la Fondation Rose-Marie Guillaume. Ah, super. Ouais. On vous écoute, très cher ami.
D'accord. Ben, au fait, j'ai une camarade depuis le mois passé qui me disait que elle voulait une servante. Mais quand je lui ai dit que j'ai un ami qui s'occupe de ça, je vais le voir. Et quand, elle m'a demandé si c'est pas baoulé. Que si c'est baoulé, elle ne veut pas baouler. Elle ne veut pas J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Elle me dit non, que quand on va arriver dans la période de Pâques, là, la servante va passer. Donc, elle ne veut pas baouler. Donc, voilà. Ça m'a fait bizarre, mais d'une part, j'ai trouvé qu'elle avait raison. Parce que c'est comme ça, ça y est, quoi. D'accord. Vous me rappelez votre nom? Révauzy le manoir. Le manoir, d'accord, je préfère le manoir. Le manoir, merci infiniment. Et bonne soirée à vous en tout cas. Ok. Alors c'est dommage, hein, maître, on n'a vraiment pas assez de temps pour poursuivre sur ce très beau sujet-là. D'ailleurs, je vais demander à chacun en une phrase de donner une conclusion. En une phrase, s'il vous plaît. Et le mot de fin pour le débat va revenir donc à M. Diallo, Tikwan Yves. Laissez-les partir. Oui. Laissez-les partir. Nyawa Josué. Bon, ok, d'accord. Daisy. Demandez la permission avant de partir. Moi, ce que je veux dire, soyez honnête. Soyez honnête. Voilà. Bon, souvent, le départ aussi, c'est des occasions pour échapper à l'emprise du patron. Tu peux demander autre chose. Autre chose. C'est sur cette belle note-là, en tout cas, qu'on va conclure. Et moi, je vais ajouter avec ceci. La servante, en tout cas, de mon ami, lui, a laissé ce message. Je vous le lis. Tant que mon chef fait comme si je gagne beaucoup d'argent, moi, je fais comme si j'avais beaucoup de travail. Voilà, allez comprendre quelque chose. Patron, soyez donc plus souple. Et puis, travailleurs, travailleuses, soyez tout simplement vrai avec votre employeur. Voici l'image du jour. Repoussez les limites avec l'Internet mobile d'Orange pour plus de contenu, de personnalisation et de liberté. Orange. Faites-vous plaisir, rafraîchissez-vous avec une bouteille de 30 centilitres de Coca-Cola, Fanta ou Sprite glacé, maintenant à 200 francs CFA seulement. Savourez le moment. S'investit chaque jour pour permettre à chacun de communiquer, où qu'il soit. Communiquer, mais aussi découvrir le monde. Et parce que le progrès ne s'arrête jamais, nous déployons le meilleur de la technologie dans tout le pays. Move Côte d'Ivoire, la performance de notre réseau vous ouvre le monde. Move, no limit. Voilà, c'était l'image du jour. La fête qui a commencé en même temps. Alors, on ne va pas vous demander comment est-ce que vous allez danser, vous réjouir pour la fête, mais nous, en tout cas, on a quelque chose pour vous permettre d'appeler tous vos parents au village si vous ne vous déplacez pas. C'est le Qui Cherche Trouve. Aujourd'hui, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. C'est parti. Coucou, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Indice numéro 1, je rêvais d'être mécanicien. Indice numéro 2, je suis né un 3 mars à Beaunois. Indice numéro 3, j'ai débuté ma carrière à 16 ans. Indice numéro 4, je suis une icône du théâtre ivoirien. Tous ces indices aujourd'hui pour vous faciliter la tâche. Appelez-nous tout à l'heure au 22 42 54. Non, pas tout à l'heure, maintenant, je préfère. Ah bah maintenant, ouais, c'est vrai, t'as raison. Appelez-nous maintenant au 22 42 54. Si en attendant l'appel. Oh, ouais. Vas-y, joue.
il s'appelle l'autre. J'ai oublié son nom. Je réfléchis encore. Alors, en attendant le premier appel pour le jeu, si Diallo Tikwayi Vincent, aujourd'hui, devait laisser donc sa carrière, le théâtre, pour quelque chose d'autre, ça allait être quoi? En un mot? Ben, je ne suis même pas tenté. Je suis pas tenté. Il n'est pas tenté en tout cas. On a quelqu'un en ligne, allô? Allô? Oh là là, c'était un appel test. Perdu. Non, c'est difficile pour moi de me séparer du théâtre parce que quand on a passé 30 ans, 30 ans c'est pour arrondir les choses, hein, sinon ça fait 35 ans. 35 ans, wow. C'est depuis 1981 qu'on a commencé. On va applaudir ça, les gars. Vas-y, on poursuit. Oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai donné les 4 indices. Je vais revenir là-dessus. Pour faciliter la tâche, bah, si on n'a personne, on va découvrir. Parce que j'ai une dernière personne. Mais okay. Je peux jouer. Hein. Non, on va trouver facilement. On a quelqu'un en ligne. Allô? 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 Coucou. Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, Daisy. Coucou, quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Leslie. Leslie. Alors, Leslie, à qui tu penses? Bon, j'aimerais avoir les indices. Pas de problème. Indice numéro 1, je rêvais d'être mécanicien. Numéro 2, je suis née un 3 mars à Beaunois. Numéro 3, j'ai débuté ma carrière à 16 ans. Et numéro 4, je suis une icône du théâtre ivoirien. Allez. Bon, moi, je pense à... Tonton Zoumana. Ah, ça ne sera pas pour cette fois, Leslie. Gros bisous à toi. Ok, merci. Bye bye. Oui, on va découvrir l'image. Je voulais bien jouer, moi. Ben oui, pourquoi pas, pendant qu'on est en train de découvrir l'image. Pendant qu'on est en train de découvrir... On va... Non, on va découvrir l'image. S'il vous plaît, c'est mieux, je pense. On va découvrir l'image. Voilà. Non, mais je sais aussi. Voilà. Et pendant qu'on découvre... Ah, ouais, il peut... Ah, Dani. Dani est là. On va vérifier. Parce que Beaunois, on sait qui est là-bas. Beaunois, on sait qui a fait du théâtre, qui est l'icône. C'est Daniel Aguirre. Ok. Bon, en plus, c'est vrai. Il part pas avec les crédits. Hein. Non, je me donne quand même. Je dois ça, non? Non. Alors, ce que je veux dire pour conclure, c'est que Adji Daniel est l'un des grands noms du théâtre ivoirien. En cette journée mondiale du théâtre, nous l'avons choisi dans cette rubrique pour lui rendre hommage. D'accord, ça marche en tout cas. Merci infiniment et gros coucou au grand Adji Daniel. Voilà. Et là, on a un petit coup. Je ne t'ai pas dit que ce n'est pas moi. Tais-toi, jeune homme, et laisse-moi parler. Monsieur, je vous dis que ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous... D'accord, voilà, c'est ça, c'est bon. Pas pour cette affaire. Béa est déjà venu me voir et je lui ai dit ce que je pensais. Non, ce n'est pas moi. Jeune homme, dis-nous la vérité. Oui, Nyambou, dis-leur la vérité. Madame, ce n'est pas moi. Vieux, ce n'est pas moi. Béa, je ne t'ai pas dit que ce n'est pas moi. Tais-toi, jeune homme, et laisse-moi parler. Mais, monsieur, je vous dis que ce n'est pas moi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Franchement, je pense que c'est la plus grande lutte hein, de monsieur. C'est cela. La pièce arrive et vous avez coupé. Non, alors je pense, monsieur Diallo Tikwayi Vincent, qu'on aura vraiment du temps et je suis sûr que votre présence ici n'est pas fortuite. Vivement, comme vous l'avez dit, le retour du théâtre. Là, maintenant, il y a la dernière pour la route. C'est parti. Maître, je vais aller très vite. Ici, je suis le dernier pion de cette émission. Je pose une question ambiguë. Il suffit juste de regarder la caméra, de te concentrer et de m'écouter. Voilà. Alors, ta servante s'absente pour les fêtes de Pâques. Et pour t'éviter une galère, elle décide de se faire remplacer par sa copine, c'est-à-dire sa meilleure copine. Une fois que la fête est terminée, elle est de retour. Mais il y a un bémol. Le seul bémol, c'est que tes enfants se sont accrochés et attachés à la nouvelle servante. Tu n'as pas les moyens de garder les deux servantes. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon là, on a fini. Je pense qu'on a fini. Ok, on a la réponse, c'est bon alors. Voilà, je pense que c'était l'une des dernières pour la route, en tout cas assez brève mais expressive. Et ça a été fait, c'est du mime qu'il a eu à faire ici. Franchement, c'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau-là. Mais on va vous dire au revoir, juste en une phrase s'il vous plaît, parce que là, la chicotte a commencé à venir, là, le temps d'une phrase, un mot pour le retour. Je vous bénis, j'ai béni l'émission, je souhaite qu'elle soit là pendant longtemps. Et qu'elle nous permette de parler de ce que nous aimons. Et puis de temps les Ivoiriens, là où ils se trouvent, parce qu'on a assez de problèmes, mais en même temps on n'a pas de problèmes, parce que toute mutation
toujours, il y a toujours des conséquences. Amen. Voilà, donc je pense que c'est vous le maître. Je vous donne le flambeau de maître. Merci, et puis vous avez ma bénédiction. Amen. Les étudiants, vous serez tous agrégés. Vous serez tous agrégés et vous allez commencer à enseigner à votre tour. Forcément. Merci infiniment. DTV, Dialogue Citoyen, Vincent qui était avec nous. Retrouvez ce programme-là sur les www.rti.ci ou en téléchargeant l'application RTI Mobile. N'oubliez pas aussi, aujourd'hui c'est la journée mondiale du théâtre. Gros coucou à Chérif Tal, un mec avec qui j'ai fait du théâtre aussi à l'université. Voilà. On se retrouve demain. Bye. Au revoir.